Je pense que le handicap, avec mes mots, je dis il faut dépoussiérer le handicap. Le handicap, on est d'abord une personne, on est d'abord des randonneurs en l'occurrence. On est des randonneurs handicapés, mais on n'est surtout pas des handicapés randonneurs. Et je pense que c'est ça. L'idée, on est une personne. Allez, on a des petites particularités, certains ont des roulettes, les autres ont des cannes, mais voilà, on est d'abord une personne. Et je pense que c'est ça qui est important, que moi j'ai envie de dire et d'expliquer aux uns et aux autres. Vous avez appris la danse, vous avez appris les pas. Redonnez-moi la cadence, dansez. C'est parti là-bas, on va voir le pavillon. Venez m'apprendre la danse, danser avec moi. Vous savez la... Bonjour Claire. Bonjour. Seillac est une longue histoire dans la famille Malbos, puisque maman a connu Seillac dans les années 50 et elle n'a pas manqué d'amener papa à Seillac. Et papa est tombé amoureux de Seillac. On est venus, revenus et on est tous tombés amoureux de Seillac. Et à roulette ou à pied, Seillac est un endroit que j'affectionne particulièrement. Beaucoup de randonnées, de la haute montagne, de l'escalade, la Via Ferrata de Seillac que j'ai usée et encore usée. Et puis la dernière que j'ai faite d'ailleurs en 2013. Mais voilà, le fauteuil est arrivé dans ma vie, mais ça n'empêche pas, il ne m'empêche pas de me balader, de profiter des paysages, d'emmener mon appareil photo justement, et quitte à faire du quatre pattes, de pouvoir faire des photos. Une dystonie, voilà, un non fourre-tout pour une maladie en fait qu'on ne connaît pas. Mais voilà, il faut l'apprivoiser et vivre avec, et puis adapter sa vie et continuer son bout de chemin. Donc ta vie jusque-là, tu étais enseignante, si mes souvenirs sont bons. Enseignante, oui, jusqu'en 2013. Rando-roue prend une bonne part de ma vie, entre les randonnées en elles-mêmes et puis tout ce que ça amène à côté, la reconnaissance d'itinéraires, la rencontre des gens pour leur parler de la randonnée, pour leur parler de l'inclusion, du vivre ensemble. C'est presque un emploi plein temps finalement, mais c'est une autre vie, c'est beaucoup de rencontres. Et voilà, c'est essayer d'amener, d'apporter ce que l'on a cherché, ce qui a été compliqué, de trouver comment randonner, les types de fauteuils, et de pouvoir acquérir de fauteuils et les proposer pour que, j'ai envie de dire, mettre la randonnée à la portée de tous, de l'enfant tout petit à l'adulte plus corpulent. Le fait de vouloir amener effectivement cette inclusion nécessairement nous amène à rencontrer des élus, à leur expliquer ce que notre vue du handicap et de montrer aux gens que nous on peut être battants et on peut, c'est aussi à nous de participer à la vie collective et d'essayer d'amener par notre expérience, par nos envies, d'essayer de montrer aux gens que finalement les choses sont possibles. Ah, Seillac, oui, c'est une partie de ma vie, effectivement. Je suis mancelle et seillacine. Voilà. Donc si on voit un fauteuil dévaler à tombeau ouvert les rues de Seillac, on se doute que ça peut être toi. Oui, en général, oui. Oui. En 1992, maman est décédée à Seillac et c'est vrai qu'il y a eu... j'étais seule avec maman et j'ai été portée par le village en attendant que ma famille arrive, et ce sont des liens indescriptibles en fait. Voilà, une partie de ma vie finalement est à Seillac aussi parce que maman est enterrée à Seillac et voilà... j'ai habité Le Mans, mais nous n'avons pas d'histoire au Mans, et finalement, Seillac, c'est un petit peu comme des racines. Ah, la randonnée à roulette à Seillac, ça reste difficile, mais même si je vais moins loin, c'est toujours le bonheur de voir ces paysages et de profiter d'un environnement
tellement beau et dont moi je me lasse pas, même en hiver, même si c'est encore plus compliqué en hiver. Voilà, c'est le plaisir d'être ici et je crois que la difficulté, on l'oublie. Bon. Effectivement, j'ai eu des petits soucis de fauteuil, dont la vis du croisillon de mon fauteuil qui a cassé. Donc on imagine, j'étais assise sur le fauteuil et le fauteuil a commencé à se plier. Alors il faut trouver une solution et j'ai le magasin La Rosa, c'était le magasin où on allait acheter nos chaussures de randonnée et comme j'ai eu mon souci à côté de La Rosa, je suis allée voir s'il n'y avait pas une solution. Et voilà, moyennant une tige filetée, il y a eu une réparation de fortune. Autre petite chose, quand on n'a pas des pneus adaptés avec la neige, la première fois ça a été de faire des croisillons avec de la ficelle pour que le fauteuil ne patine pas. Et voilà, j'ai mon réparateur, mon arrangeur de fauteuil à Seillac. Arrangeur attitré, en quelque sorte. Voilà, tout à fait. Donc quelqu'un qui serait en fauteuil, qui voudrait connaître la montagne mais qui hésite parce qu'il a peur de se retrouver dans des situations inextricables, Seillac pourrait être une destination acceptable. Il faut quand même dire à Seillac qu'il existe des logements adaptés pour les personnes handicapées. Donc je pense que oui, Seillac peut être ouvert. Il y a du handi-ski de piste. Hein. Il y a des moniteurs de ski qui ont été formés. Donc voilà, petit à petit, les choses évoluent. Donc je pense qu'il faut dire aux gens qu'on peut aller en montagne, on peut avoir un certain nombre d'activités malgré le handicap. Et en plus dans des conditions de sécurité n'est pas le terme, mais presque de garantie de bonne fin au niveau du matériel assez bonne. Oui, tout à fait. Bonjour Pierre Barrault. Bonjour. Tu es le photographe institutionnel de Seillac, si on peut dire, je crois. À peu près, ouais, c'est ça. À peu près. Tu photographies les enfants sur les pistes et tout et tout. À côté de ça, tu donnes des cours. Absolument. Et tu as donc donné des cours à Claire. J'ai donné des cours à Claire, ça doit faire maintenant quelque chose comme 2 ou 3 ans. D'accord. Claire, c'est assez surprenant avec sa mobilité, comme on le sait, un petit peu plus réduite. A voulu absolument faire de la photo, donc je me suis engagé moi à pouvoir y donner des cours, à pouvoir l'amener à des endroits qui étaient relativement accessibles quand même malgré tout, et y montrer qu'en fait on pouvait faire de la photo quelque chose d'accessible, de facile. Voilà, là par exemple si on regarde à côté de nous on a du givre. Le givre c'est quelque chose qui est très esthétique. Voilà, on arrive à avoir des formes géométriques très très intéressantes. Voilà, rien que ça, on est au bord de la route, on a les 2 pieds sur la neige, mais on est à côté des voitures et ça se passe très bien. On peut arriver à faire des photos. Voilà. C'est un petit peu l'avantage de la macro, par exemple. Donc j'ai essayé de montrer qu'avec la macro, on pouvait faire ce genre de choses et réussir à avoir une multitude d'images possibles. Voilà. L'avantage, c'est qu'elle était très 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 motivée et qu'elle a très très vite progressé. Aujourd'hui, elle se débrouille avec des paramètres qui sont tout en manuel. Et du coup, ça permet de sortir de belles images, notamment avec les papillons. Voilà. Donc Claire a fait de très belles séries de photos de papillons avec des objectifs macro. Et elle a reçu cet été un prix, le 2e prix de la catégorie des personnes qui ont une bonne aptitude à la photographie. Et ce prix, il est mérité parce qu'elle a fait une très très jolie photo. Voilà. Elle arrive à gérer maintenant la profondeur de champ, à vouloir gérer un petit peu la montée en ISO. Enfin, elle se débrouille en manuel et elle est totalement lâchée dans la nature et elle y arrive très très bien. Voilà. Donc moi, je suis très fier d'avoir un élève comme ça. Vous avez appris la danse, vous avez appris les pas. Redonnez-moi la cadence, dansez, venez danser avec moi. Ne me laissez pas la danse, pas la danser comme ça.
Venez m'apprendre la danse, danse et la danser avec moi. Vous savez la tarentelle telle qu'on la dansait autrefois. Moi je vous montrerai celle que demain...